crois que c'est fini, mais elle regarde toujours tes stories. Elle dit qu'elle veut de la distance, mais elle t'envoie un « tu me manques » à 2 heures du matin. Un jour, elle t'évite. Le lendemain, elle rit à toutes tes blagues. Tu penses que t'exagères. Tu te demandes si tu te fais des films. Non, tu es juste tombé sur une femme qui lutte contre ce qu'elle ressent. Et si tu veux vraiment comprendre ce qu'elle cache derrière ces silences, alors écoute-moi bien. Parce que ces 5 signes-là, les femmes ne les contrôlent pas. Elles les vivent, même si elles te disent le contraire. Et pour le stoïcien, ce ne sont pas des devinettes, ce sont des faits. Signe numéro 1. Elles te testent pour te juger digne. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits. Elles tombent amoureuses de ceux qui restent solides quand elles deviennent tempêtes. Un homme confond souvent les tests d'une femme avec du mépris ou de la manipulation. Mais en vérité, lorsqu'une femme commence à te tester, à remettre en question ta confiance, ton calme ou tes choix, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. C'est justement parce qu'elle commence à tomber pour toi et qu'elle veut savoir si tu mérites son cœur. Les tests féminins ne sont pas des jeux, les hommes immatures les fuient, les hommes blessés les prennent comme des attaques. Mais les hommes stoïques, ils les comprennent. Une femme amoureuse cherche à se rassurer. Elle veut savoir, est-ce qu'il est stable? Est-ce que je peux lâcher prise avec lui? Est-ce que je peux l'aimer sans me faire trahir? Et pour ça, elle observe, elle déclenche, elle provoque. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sélection. Le premier test, le doute subtil. Elle te pose une question simple, en apparence. Pourquoi tu fais ça? T'as pas peur que ça échoue? T'as toujours été comme ça? Ce ne sont pas des questions banales. Elles cherchent à évaluer la fondation de ton âme. Un homme faible va se justifier. Un homme nerveux va s'énerver. Un homme solide, il va répondre calmement, avec intégrité. Le stoïcien ne justifie pas son être, il l'incarne. Deuxième test, la provocation émotionnelle. Elle te dit quelque chose pour voir si tu réagis. Elle critique ton projet, ton idée, ton silence, ton passé. Pas parce qu'elle veut te blesser, mais parce qu'elle veut voir si ton monde intérieur tremble sous la pression extérieure. Si tu hausses la voix, si tu tombes dans l'explication ou le reproche, tu viens de lui prouver que tu n'es pas encore son refuge. Mais si tu la regardes, avec calme, sans froideur, sans ego, et que tu lui réponds, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je sais pourquoi je suis là. Alors, dans ses yeux, tu viens de gagner une profondeur que très peu d'hommes atteignent. Troisième test, l'indifférence jouée. Elle te répond froidement. Elle te laisse en vue. Elle retarde ses réponses. Elle ne t'écrit pas 1 jour, 2 jours. Et toi, tu doutes, tu cogites, tu te dis, elle m'oublie, elle voit quelqu'un d'autre, je dois forcer? Erreur. Ce test-là est le plus brutal pour l'homme dans l'émotion, mais le plus révélateur pour celui qui a compris le stoïcisme. Car une femme amoureuse joue parfois l'indifférence pour voir si tu cours ou si tu tiens. L'homme faible court après l'absence. L'homme fort reste dans son axe. Il n'envoie pas 4 messages. Il n'appelle pas. Il ne force pas l'amour. Il attend. Il observe. Il continue sa mission. Et c'est là que le cœur de la femme s'ouvre dans le silence, parce qu'elle se rend compte que tu ne t'effondres pas sans elle. Pourquoi les tests sont une preuve d'amour? Tu pourrais te dire, si elle m'aimait vraiment, elle me rendrait les choses simples. Mais non. L'amour véritable ne cherche pas la facilité, il cherche la confiance. Et pour qu'elle puisse t'aimer sans se retenir, elle doit être certaine que tu peux la contenir. Elle, son passé, ses peurs, ses émotions, ses contradictions. Elle veut que tu sois plus vaste qu'elle, pas pour t'écraser, mais pour pouvoir s'abandonner à toi. Et ça, frère, ça demande une force intérieure que seuls les hommes enracinés dans la discipline, la maîtrise et le calme possèdent. L'enseignement stoïcien derrière ces tests, quand Épictète dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont ». Il te donne la clé pour traverser tous les tests féminins. Tu n'es pas là pour réagir à ces mots. Tu es là pour rester fidèle à tes principes. Quand elle te provoque, reste aligné. Quand elle doute, reste calme. Quand elle t'ignore, reste présent. Ne confonds pas tempête et trahison. Elle peut être perdue,
Elle peut avoir peur, elle peut résister à ce qu'elle ressent. Mais si tu restes là, fort, silencieux, digne, tu lui montres que tu n'as pas besoin de la convaincre. Tu incarnes. Et c'est ça, le sommet de l'attraction. Signe numéro 2. Elle te cherche sans te le dire. Ce que la bouche refuse d'avouer, le corps et les gestes finissent toujours par trahir. Un homme avisé ne se fie pas aux mots d'une femme. Il écoute les silences. Il observe les petits détails. Et surtout, il sent, quand elle le cherche, même lorsqu'elle fait semblant de l'ignorer. Elle te cherche, mais elle ne veut pas se livrer. La femme moderne a peur d'aimer, pas parce qu'elle est incapable d'amour, mais parce qu'elle a été trahie. Elle a aimé des hommes qui n'étaient même pas prêts. Elle a cru en des promesses jamais tenues. Alors aujourd'hui, elle cache ce qu'elle ressent, et elle préfère se convaincre qu'elle contrôle ses émotions. Mais l'amour, ça ne se contrôle pas. Pas quand il est réel. Alors elle fait semblant. Elle se montre distante. Mais tu remarques les signes. Elle est toujours par hasard là où tu es. Elle regarde ton profil mais ne commente pas. Elle répond avec un ton froid, mais ses yeux cherchent ton regard. Elle te dit « Je n'ai pas le temps », mais elle revient toujours. Et toi, tu le sens, tu le sais, parce que même quand elle s'éloigne, elle gravite autour de toi. Pourquoi elle te cherche sans l'avouer? Parce qu'elle a besoin de protection avant de s'abandonner. Pas une protection physique, une protection émotionnelle, spirituelle. Elle veut savoir si tu es assez stable pour contenir son monde intérieur. Elle ne te veut pas pour ton argent, ni ton statut. Elle veut la paix que tu dégages quand elle s'agite intérieurement. Elle veut ce regard calme qui lui dit « Je te vois, tu n'as pas besoin de parler, tu peux juste être ». Et c'est pour ça qu'elle recherche ta présence, même inconsciemment. Parce qu'au fond d'elle, elle espère te retrouver. Pas le toi qui court après elle, mais le toi qui incarne une forme de vérité masculine que rien ne perturbe. Les gestes minuscules qui révèlent tout. Tu veux savoir si une femme t'aime? Ne lui demande pas. Regarde, elle se recoiffe quand elle te voit. Elle te lance un regard quand elle pense que tu ne regardes pas. Elle fait des blagues pour attirer ton attention. Elle parle à un autre homme en te jetant un œil discret pour voir si tu réagis. Tout est là. Une femme amoureuse ne va pas crier ses sentiments. Elle va les laisser s'échapper, malgré elle. Et plus elle résiste à ce qu'elle ressent, plus ses gestes deviennent incohérents. Elle te parle froidement, mais son regard est doux. Elle dit qu'elle est occupée, mais elle réagit à tes stories. Elle dit qu'elle est passée à autre chose, mais elle écoute ce que tu dis dans les moindres détails. L'homme stoïque ne saute pas sur les signes. Il observe. Il ne se précipite pas. Il ne dit pas « je savais que tu m'aimes ». Il ne lui met pas la pression. Pourquoi? Parce que le vrai homme ne force pas l'amour. Il le reconnaît quand il le voit. Et il reste dans son axe. Solide, disponible, mais pas en manque. Ouvert, mais pas vulnérable à ses jeux. Car le stoïcien sait que ce qui est réel finit toujours par revenir, et que ce qui te cherche finit par te trouver. L'illusion des hommes faibles, interprétée trop vite. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de se précipiter dès qu'ils sentent qu'une femme les cherche. Elle regarde, ils pensent donc qu'elle veut une relation. Elle écrit un message, ils se projettent déjà dans le futur. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas encore de l'amour conscient. C'est un appel, une hésitation, une tension intérieure. Et si tu réponds trop vite, si tu surréagis, si tu montres que tu attends désespérément, tu la fais fuir. Pourquoi? Parce que ce qu'elle cherche vraiment, ce n'est pas un homme qui saute à ses moindres signes. C'est un homme qui reconnaît sa valeur, sans avoir besoin d'être rassuré par elle. Ce que dit le stoïcisme ici, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. C'est exactement ce qu'un homme doit comprendre quand une femme le cherche sans l'avouer. Ne la pousse pas à avouer. Ne l'enferme pas dans une attente. Ne deviens pas un mendiant affectif. Reste aligné. Sois présent. Sois digne. Accueille les signes, sans les transformer en contrat. Car si elle t'aime vraiment, elle finira par cesser de fuir. Et si elle ne t'aime pas, ta stabilité l'aura protégée de tes propres illusions. L'homme rare, celui qu'elle cherche sans comprendre pourquoi. Ce genre d'homme ne court pas. Il attire, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il est en paix. Il ne cherche pas à combler un vide.
Il incarne un monde intérieur solide. Et c'est pour ça qu'une femme revient toujours vers lui. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent, mais elle le cherche. Elle ouvre son téléphone, regarde s'il a posté. Elle passe par hasard dans les lieux qu'il fréquente. Elle pose des questions à ses amis. Elle s'accroche à tout ce qui peut la ramener à lui. Et le plus ironique, elle va parfois le nier. Dire « je ne suis plus intéressé », mais son comportement dit tout le contraire. Et lui, il le sait. Lorsqu'une femme t'aime, elle ne te le dira pas toujours avec des mots, mais elle te cherchera, dans ses silences, dans ses absences, dans ses maladresses. Et si tu es suffisamment solide pour ne pas te perdre dans l'émotion, tu verras que ce sont ces petits signes-là, invisibles pour le commun, qui révèlent les amours les plus profonds. Car l'amour vrai ne crie pas, il gravite, il revient, il insiste, sans bruit. Signe numéro 3, elle s'ouvre à toi, mais uniquement à toi. Une femme peut être entourée de 10 hommes, rieuse, légère, distante, mais devant celui qu'elle aime, elle baisse les armes, sans le vouloir. Un homme ordinaire ne fait pas la différence entre la complicité et la vulnérabilité. Il pense qu'une femme qui rigole avec lui l'aime. Il croit que si elle parle, elle est déjà à lui. Mais un homme stoïque, lui, regarde plus profondément. Et ce qu'il voit, c'est que quand une femme est amoureuse, elle commence à se dévoiler. Pas à tout le monde, pas à ses amis, pas à ses collègues, mais à lui seul. Elle montre ce que les autres ne voient jamais. Tu sais que quelque chose est en train de naître quand une femme te montre le côté d'elle qu'elle cache au monde. Elle peut être forte, dure, sarcastique. Mais avec toi, elle devient silencieuse, douce, fragile. Et pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce que son cœur prend le dessus sur son masque. Elle te parle de sa famille, de ses blessures, de ses déceptions. Elle te raconte ses rêves d'enfance, ses insécurités, ses peurs. Et à ce moment-là, elle ne teste plus, elle s'abandonne. Elle ne joue plus un personnage, elle devient vraie. L'ouverture émotionnelle, le langage secret de l'amour féminin. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'elle te trouve beau, ni même parce que tu es charismatique. Elle tombe quand elle sent qu'elle peut se montrer sans être jugée. Et ça, c'est rare. Elle a appris à se protéger, à sourire quand elle est triste, à rire quand elle a mal, à répondre « ça va » alors qu'elle pleure la nuit. Mais avec toi, elle craque, elle parle, elle tremble, elle respire enfin. Pas parce que tu lui as demandé, mais parce que tu lui as offert un espace d'authenticité. Et ce moment-là, frère, c'est sacré. L'homme moyen détruit cet instant. Il l'interrompt. Il veut résoudre ses problèmes. Il minimise. Mais non, t'inquiète, c'est rien. Et ce faisant, il brise la confiance sacrée qu'elle lui a donnée. Mais le stoïcien, lui, écoute. Il ne juge pas. Il ne cherche pas à corriger. Il ne cherche pas à consoler par la force. Il reste là, présent. Il regarde dans les yeux et il dit simplement « Merci de me le dire, je suis là ». Et c'est à cet instant que son amour se fixe. Les sujets qu'elle aborde avec toi et avec personne d'autre. Voici les signes subtils mais puissants. Elle te parle de ses relations passées, sans filtre. Elle évoque sa relation avec son père, ce qu'elle n'a jamais dit à personne. Elle partage ses rêves, ses frustrations profondes. Elle ose dire ce qu'elle n'aime pas chez elle. Et surtout, elle te laisse la voir sans maquillage, te montre ses larmes. Et parfois, elle pleure devant toi sans honte. Pas pour que tu la consoles, mais parce qu'avec toi, elle ne cache plus. Pourquoi c'est un acte d'amour? Parce qu'une femme sait très bien que montrer sa vulnérabilité, c'est prendre un risque. Elle sait que tu pourrais fuir, la juger, profiter d'elle. Mais elle le fait quand même, parce qu'elle ressent profondément que tu n'es pas un homme comme les autres. Et surtout, parce qu'elle veut que tu la voies vraiment. Pas son corps, pas son style, mais son être. Et quand une femme veut être vue par un homme, c'est qu'elle est déjà tombée. Ce que dit la sagesse stoïcienne ici, ce n'est pas la force qui donne le pouvoir, c'est la maîtrise. Marc Aurèle. Quand une femme s'ouvre à toi, tu as un pouvoir immense entre les mains. Le pouvoir de la blesser, de la sauver, de l'honorer ou de la trahir. Mais l'homme stoïque ne prend pas. Il protège. Il ne profite pas de la vulnérabilité. Il devient un sanctuaire pour elle. Et dans ce sanctuaire, elle revient,
encore et encore, parce qu'elle sent qu'elle n'a jamais été aussi femme que quand il est là. L'homme rare qui accueille sans dominer. Tu veux être cet homme. Ne parle pas trop. Ne donne pas ton avis sur tout. Ne cherche pas à être intelligent. Sois calme, présent, entier. Regarde-la avec force et douceur. Fais-lui comprendre qu'elle peut se poser sur toi. Et si elle s'endort sur ton torse après t'avoir parlé de ses blessures, tu n'as plus besoin de poser de questions. Elle est déjà à toi. Pas dans le jeu, pas dans l'illusion, mais dans l'âme. Une femme peut flirter avec 100 hommes, mais elle ne se montre fragile qu'avec celui qu'elle aime. Et si elle commence à s'ouvrir à toi, à te montrer les parties qu'elle cache au monde entier, ne doute plus. Ce n'est pas juste de la confiance. C'est le début d'un amour profond, d'un abandon rare, d'un lien que peu d'hommes savent mériter. Signe numéro 4. Elle résiste, mais elle revient, toujours vers toi. Elle te repousse peut-être avec ses mots, mais on observe bien. Son cœur la ramène toujours. Les hommes inexpérimentés croient qu'une femme amoureuse est douce, constante, linéaire. Mais l'amour féminin n'est pas une ligne droite. C'est un mouvement, une lutte intérieure. Parce qu'aimer pour une femme, c'est perdre un peu de contrôle. Et quand elle sent qu'elle commence à tomber, elle a 2 réflexes, résister et fuir. Mais si elle t'aime, elle revient. Toujours. Elle teste pour vérifier la profondeur de ton ancrage. Quand une femme est attirée, mais pas encore sûre de pouvoir se livrer, elle teste. Elle te provoque. Elle s'éloigne. Elle t'ignore. Pas pour te faire du mal, mais pour savoir si tu es l'homme que son cœur appelle vraiment. Elle veut voir si tu t'énerves, si tu perds ton calme, si tu cèdes à l'émotion. Elle ne cherche pas un homme qui la poursuit. Elle cherche un homme qui reste, même quand elle essaie de le désorienter. Et si tu restes solide, elle revient, encore et encore. Le retour silencieux est plus fort que les déclarations. Elle ne dira peut-être jamais « tu me manques », mais elle t'enverra un message sans raison. Elle regardera ta story. Elle demandera de tes nouvelles à un ami commun. Et chaque fois que tu crois qu'elle est partie, elle réapparaît, avec maladresse, avec fierté. Mais elle revient, car une femme peut résister à un homme qui la distrait, mais jamais celui qui la révèle. L'homme stoïcien comprend, la fuite fait partie du processus. Tu dois comprendre ça, frère. Plus elle ressent, plus elle lutte. L'amour la rend vulnérable. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est terrifiant. Elle se met à douter d'elle, à avoir peur de souffrir, à se dire qu'elle est trop attachée. Alors elle prend de la distance. Elle se fait silencieuse. Elle prétend qu'elle est passée à autre chose. Mais toi, tu ne paniques pas. Tu ne cours pas après. Tu restes dans ton axe. Tu laisses le silence travailler pour toi. Et c'est ce silence-là, chargé de ta présence invisible, qui l'attire à nouveau. Pourquoi elle revient vers toi et pas vers un autre? Parce qu'avec toi, elle sent quelque chose de rare. La paix, la vérité, un miroir, un roc. Tu ne cherches pas à la séduire. Tu incarnes. Tu ne promets pas. Tu es. Et dans un monde d'hommes dispersés, affamés, pressés, un homme maîtrisé devient un repère, un point fixe, une boussole. Alors elle revient, parce qu'elle n'a jamais trouvé ce calme ailleurs. Elle essaie de t'oublier, mais tout lui parle de toi. Elle change de ville. Elle pense à toi quand elle voit un lieu que vous avez visité. Elle écoute une musique. Une phrase la renvoie à ton regard. Elle parle avec un autre homme. Il n'a pas ta voix. Il n'a pas ta posture. Il n'a pas ton silence. Elle peut faire semblant, sortir, rire, s'afficher. Mais au fond, elle t'emporte partout. Et c'est plus fort qu'elle. Ce que dit ici la sagesse stoïcienne. Ce qui est à toi, le destin te l'amènera, même si tout semble l'éloigner. Sénèque, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'elle ressent. Si elle ressent vraiment, elle reviendra. Parce que le lien ne dépend ni de ta volonté, ni de la sienne. Il dépend de ce qui est. Et le stoïcien ne se débat pas avec ce qui est. Il l'accueille. Il observe. Il reste disponible, mais jamais désespéré. Elle te rejette parfois, parce qu'elle te veut trop. C'est contre-intuitif, mais réel. Quand une femme sent qu'elle tombe profondément, elle veut garder le contrôle. Alors elle rejette. Elle dit non pour vérifier si c'est toi qui la poursuis. Elle t'évite pour savoir si tu la retiens. Mais ce qu'elle teste vraiment, c'est ta stabilité intérieure.
Et si tu restes impassible, noble, maître de toi, tu gagnes son respect. Et son respect ouvre les portes de son cœur. Ne la retiens jamais. Mais sois toujours là. Si tu veux qu'elle te revienne librement, ne ferme pas la cage. Ne dramatise pas ses silences. Ne lui écris pas 10 fois quand elle t'ignore. Vis ta vie, rayonne, élève ton empire. Et quand elle reviendra, parce qu'elle reviendra, accueille-la avec grandeur, pas avec rancune, pas avec reproche, mais avec cette souveraineté masculine que rien n'agite. Elle dira peut-être qu'elle ne t'aime pas. Elle prétendra que c'est fini. Elle t'évitera, te testera, te repoussera. Mais si tu es celui qui éveille son cœur, alors même ses refus seront des appels déguisés. Parce que l'amour, le vrai, ne peut pas fuir bien longtemps ce qui l'apaise et le révèle. Signe numéro 5. Elle commence à se transformer sans que tu le lui demandes. Une femme qui t'aime vraiment ne change pas pour te plaire. Elle évolue parce que ta présence la révèle à elle-même. Il y a une chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Une femme ne change pas sous la pression. Elle change quand elle est inspirée. Elle change quand elle aime. Et pas n'importe quel amour. Un amour qui l'élève. Un amour qui lui donne envie d'être une meilleure femme, non pas par peur de te perdre, mais par admiration pour ce que tu représentes. Elle abandonne ses masques petit à petit. Au début, elle te montre un personnage. Celui qu'elle a façonné pour survivre dans un monde dur. Séductrice, indépendante, froide, ou au contraire, trop gentille, trop disponible, trop sage. Mais au contact de ton énergie d'homme ancrée, stoïque, noble, elle commence à tomber le masque. Elle parle plus vrai. Elle rit plus sincèrement. Elle se maquille différemment. Elle change ses habitudes, ses fréquentations. Pas parce que tu lui demandes, mais parce qu'elle veut que toi, tu vois son vrai visage. Elle veut te mériter, pas dans le sens toxique, pas dans le sens où elle se sent inférieure, mais dans un élan sacré. Elle te regarde et elle voit un homme rare, un homme qui ne se disperse pas, un homme qui vit selon un code, un homme qui ne se vend pas pour un regard ou une promesse. Alors elle se dit « Je dois être à la hauteur de cet homme-là ». Et elle commence à mieux s'habiller, lire des livres qu'elle n'aurait jamais lus, s'intéresser à ce qui t'élève, éliminer les fréquentations toxiques, repenser son langage, sa posture, sa manière d'aimer. Elle devient plus femme au contact de ta virilité calme. Et ce changement, il est involontaire, mais profond. Elle développe une forme de pudeur nouvelle avec toi. Avant toi, elle pouvait parler de tout sans filtre, de ses ex, de ses soirées, de ses histoires. Mais quand elle t'aime, elle devient plus sélective. Elle ne veut pas que tu la vois comme les autres l'ont vue. Elle veut garder son mystère. Elle veut que ton regard l'élève. Et ce changement d'attitude est un signe clair. Elle commence à se réajuster à la hauteur de l'homme qu'elle aime. Elle change pour elle, mais à travers toi, ne crois pas qu'elle devient dépendante. Au contraire, elle se reconnecte à son essence féminine. Elle retrouve ce qu'elle avait perdu, ce que les relations toxiques lui ont volé, ce que le bruit du monde avait étouffé. Avec toi, elle ne devient pas quelqu'un d'autre. Elle devient enfin elle-même, parce que ta présence stoïcienne est comme un miroir. Tu ne la juges pas, tu ne la pousses pas, tu n'exiges rien, mais tu incarnes une telle puissance silencieuse qu'elle s'aligne naturellement. Ce que dit ici la philosophie stoïcienne, l'exemple est plus fort que l'ordre. Marc Aurèle. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre, il est, et parce qu'il est, il transforme. Si tu veux qu'une femme t'admire, ne dis pas « change pour moi ». Sois un homme qu'elle ne veut pas perdre. Sois un homme qui lui donne envie de devenir exceptionnel. Et si elle commence à se transformer en silence, sans que tu le demandes, sans que tu insistes, alors sache-le, ce n'est pas une stratégie, c'est un cri d'amour. Elle adopte ton vocabulaire, tes valeurs, ta vision du monde. Un autre signe puissant, elle commence à parler comme toi, à reprendre tes phrases, à citer ce que tu dis, à s'approprier ton regard sur la vie. Elle s'intéresse au stoïcisme, à ta discipline, à ta manière de penser l'amour, la liberté, la dignité. Elle ne veut pas juste être avec toi, elle veut marcher dans ton monde. Et ça, c'est un acte d'amour total. Elle fait de la place dans sa vie pour toi, sans que tu le demandes. Elle réorganise ses journées. Elle sacrifie des sorties inutiles. Elle ralentit certains projets pour te voir.
Elle préfère ton silence à 1000 bruits extérieurs. Et tout ça, sans jamais te le reprocher. Parce que pour elle, ce n'est pas un effort, c'est un honneur. Et si tu ne réponds pas, elle persévère dans l'ombre. Même si tu n'es pas encore engagé, même si tu es distant, elle reste alignée. Parce qu'elle ne cherche plus à te séduire. Elle cherche à être prête. Prête pour le moment où tu ouvriras la porte. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne le reconnais pas, elle travaille sur elle. Et un jour, tu la verras. Différente, rayonnante, transformée. Et tu comprendras que ce n'était pas le hasard. Quand une femme t'aime vraiment, elle n'essaie pas de te convaincre. Elle n'essaie pas de t'acheter. Elle se transforme, en silence, en profondeur. Elle abandonne ce qui n'est plus digne d'elle. Et elle se rapproche de toi, non par des mots, mais par son évolution. Et cette transformation-là, c'est la preuve ultime qu'elle est déjà tienne. Même si elle ne l'a pas encore dit, même si elle le nie,